Amende, peine d'emprisonnement et travaux d'intérêt général, c'est à peu près tout ce que la France impose aux criminels et nous n'appliquons pas d'autres genres de punitions. Mais les choses sont très différentes dans d'autres pays. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer les manières violentes mais aussi étranges dont les criminels sont punis dans d'autres pays. On y trouve non seulement des méthodes d'emprisonnement sévères visant à humilier les dissidents, mais aussi des châtiments novateurs qui ont fait sensation dans le monde entier. La vidéo sera fascinante, alors restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par l'autre bout du monde, les Philippines. En 2016, on y a utilisé des méthodes de punition des criminels qui choquent encore aujourd'hui le monde entier. Tout a commencé avec cet homme, Rodrigo Duterte. Lorsqu'il a été élu président du pays en 2016, il avait un objectif: mettre fin au problème de la drogue aux Philippines à tout prix et éliminer la quasi-totalité des toxicomanes une fois pour toutes. Il s'est décrit lui-même comme un tueur à gages et a orienté l'ensemble des forces de police vers la force brute. La toxicomanie étant désormais considérée comme une infraction pénale, toute personne impliquée dans la drogue tombait sous le coup de la loi. Jour après jour, des unités de police patrouillaient les grandes villes du pays et éliminaient sans aucune forme de procès les toxicomanes présumés. Au total, on estime que jusqu'à 30 000 personnes ont ainsi été tuées. Celles qui n'ont pas immédiatement été exterminées ont fini dans l'une des nombreuses prisons des Philippines, notamment la prison de la capitale Manille. Bien que cette prison ne soit conçue que pour 1100 prisonniers et qu'elle soit désespérément surpeuplée par 6200 prisonniers, les conditions semblent y être meilleures que prévu. En raison de la surpopulation, de nombreux prisonniers sont totalement livrés à eux-mêmes et les gardiens n'ont pratiquement aucun rôle. Cependant, cela ne conduit pas à l'anarchie, mais à une vie assez civilisée, où les prisonniers inventent même leurs propres activités pour échapper à la vie quotidienne. L'une d'entre elles est la danse. Des centaines de prisonniers se réunissent chaque jour pour répéter des flash mobs géantes, qui sont même devenues virales dans le monde entier. Malheureusement, les choses sont très différentes dans les prisons pour enfants. Des milliers de mineurs qui ont également été en contact avec la drogue y sont incarcérés. Au lieu d'une éducation scolaire et d'une aide psychologique comme dans les prisons pour mineurs européennes, les mineurs y sont soumis à des traitements sévères et à beaucoup de violence. La situation est si grave que le président Duterte, qui a été démis de ses fonctions, devra à l'avenir rendre des comptes à la Cour internationale des droits de l'homme. En Corée du Nord, les sanctions sont encore plus extrêmes. Dans ce pays complètement isolé entre la Corée du Sud, la Chine et la Russie, le pouvoir judiciaire peut agir à sa guise et les détails sont rarement révélés au monde extérieur. Les criminels et les dissidents politiques font souvent l'objet d'une sanction très particulière, l'humiliation publique. Des jeunes, entre autres, sont régulièrement entassés pendant que leurs crimes présumés sont lus à haute voix. Cela concerne non seulement les infractions classiques telles que le vol ou l'insulte, mais aussi le visionnage de films sud-coréens par exemple. L'humiliation publique est une punition très sévère car vous êtes mis au banc de la société pour toujours et vous n'aurez probablement aucune chance de réussir dans votre carrière. Cependant, les choses sont encore plus dures lorsque vous vous retrouvez dans une prison nord-coréenne. Là, non seulement vous n'êtes plus reconnu comme un être humain, mais vous êtes même intimidé. Au lieu d'être appelé par votre nom, on vous appelle seulement par un numéro et parfois les prisonniers doivent rester accroupis pendant plus de 24 heures sans bouger. Toute personne qui bouge est sévèrement battue et humiliée par les gardes. Comme les prisonniers n'ont pas non plus de contact avec des avocats, ils sont souvent condamnés à des peines sévères lors de procès sommaires. Certains doivent endurer des années de torture mentale et physique dans des camps de redressement, tandis que d'autres sont punis de mort sous les yeux de leur famille. Les États-Unis sont un autre pays où la peine de mort est encore appliquée. Cependant, outre les peines bien connues telles que la chaise électrique ou l'injection létale, il existe aux États-Unis d'autres peines qui sont impensables dans la plupart des autres pays.
Sous le nom de justice créative, certains juges américains prononcent depuis plusieurs années des peines très créatives pour des délits mineurs qui ont pour but de renforcer l'effet d'apprentissage et de servir d'exemple. Le juge le plus connu qui applique le principe de la justice créative est Michael Cicconetti, un juge de l'Ohio. Il a par exemple décidé qu'un cycliste ne devait pas aller en prison, mais qu'il devait participer à un défilé de charité afin de récolter des fonds pour une bonne cause. Un autre homme a dû se promener en costume de poulet pendant une journée parce qu'il avait humilié publiquement une autre femme. D'autres juges adoptent l'approche de la justice créative. En Floride, par exemple, un homme a dû inviter sa femme à un coûteux rendez-vous car il l'avait auparavant maltraitée. Pendant ce temps, en plus d'une peine de 6 mois avec sursis pour violence domestique, un homme a dû écrire 5000 fois sur un tableau noir que les garçons ne frappent pas les filles. Dans la plupart des cas, les sanctions créatives sont efficaces. De nombreux délinquants déclarent que les sanctions leur ont donné matière à réflexion, car elles sont toujours liées d'une manière ou d'une autre à leurs infractions. Nous poursuivons notre route un peu plus au sud des États-Unis, plus précisément au Salvador. Après des décennies marquées par la violence des gangs et un État pratiquement impuissant, ce petit pays d'Amérique centrale affiche aujourd'hui le taux d'incarcération le plus élevé au monde. Pour 100 000 habitants, il y a 1086 personnes en prison. La raison est simple. Le nouveau président, Nayib Bukele, au pouvoir depuis 2019, veut faire du Salvador l'un des pays les plus sûrs au monde. À cette fin, il a emprisonné pendant 5 ans toute personne soupçonnée, même de loin, d'être en contact avec des gangs criminels. La plus grande prison du monde est en cours de construction pour accueillir 40 000 personnes. Une fois à l'intérieur de la prison, les prisonniers sont à la merci des punitions des gardiens. Afin de créer une pression psychologique, les prisonniers sont enfermés dans une cellule avec un très grand nombre d'autres personnes où doivent passer des jours menottés, ce qui entraîne de nombreuses blessures. Ce qui est particulièrement différent cependant, c'est que les non-détenus sont également touchés par des peines de prison sévères. Par exemple, des rapports indiquent que les familles de prisonniers doivent payer jusqu'à 170 € par mois pour que leurs proches puissent disposer de serviettes et de nourriture en prison. Pour une famille typique du Salvador, cela représente près de la moitié de ses revenus. La Norvège est à l'opposé des conditions de détention les plus dures, et en particulier dans la prison de Bastøy. Il n'y a pas de vraies cellules, pas de sévères gardiens et pas de violence entre les prisonniers. Au contraire, les détenus peuvent se déplacer librement, s'adonner à leurs loisirs et même rencontrer des gens à l'extérieur de la prison. Sur le terrain de la prison, il y a des chevaux, un bar et un projecteur pour regarder des films. Cette curieuse forme de punition est tout à fait conforme à l'approche norvégienne de la resocialisation. Le gouvernement estime que les détenus sont moins susceptibles de récidiver après leur séjour en prison s'ils sont d'abord initiés à une routine quotidienne normale dans laquelle ils peuvent s'organiser, apprendre un rythme quotidien normal et connaître les avantages d'une coexistence pacifique. Outre les activités récréatives, les détenus se réunissent également pour laver le linge, couper du bois pour la cheminée et bien sûr cuisiner. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les citoyens norvégiens ordinaires sont autorisés à venir sur le site de Bastøy à tout moment pour utiliser l'étang de natation avec les prisonniers. Le succès parle de lui-même. Avec un taux de récidive de 20%, la Norvège est au premier rang en Europe et montre que les criminels peuvent être punis différemment. Enfin, nous nous rendons dans un pays où des méthodes comme celle de la Norvège seraient absolument impensables, l'Iran. Toute personne qui y commet une infraction pénale est brutalement punie. Les châtiments les plus inoffensifs en comparaison sont les flagellations que les gens doivent subir s'ils ont légèrement enfreint les règles islamiques. Par exemple, une femme a dû subir 74 coups de fouet pour avoir enlevé son foulard. De même, Cristiano Ronaldo a été menacé de 99 coups de fouet lorsqu'il s'est rendu en Iran et a touché l'épaule d'une femme qui n'était pas son épouse lors d'une visite.
Toutefois, il est également courant en Iran de punir les prisonniers mentalement plutôt que physiquement. La plus sévère d'entre elles est la méthode dite de la torture blanche. Les criminels sont enfermés pendant des jours dans une pièce composée uniquement de murs blancs et de néons blancs. On ne leur donne que de la nourriture blanche et la pièce est complètement insonorisée, de sorte que les prisonniers n'entendent qu'eux-mêmes. Il s'agit d'une sorte d'enfer qui, lentement mais sûrement, fait perdre la raison à de nombreux prisonniers. Cette méthode est unique au monde et fortement condamnée au niveau international car les dommages mentaux qu'elle provoque sont irréparables. Pour beaucoup, cette punition est encore plus sévère que les châtiments corporels en Iran, où les criminels sont punis selon le principe « œil pour œil, dent pour dent ». Selon la loi, la main d'un voleur à la tire peut être coupée et il existe même des méthodes telles que la lapidation et d'autres châtiments médiévaux pour les crimes graves. Et si vous nous disiez en commentaire laquelle de ces punitions vous a semblé la plus étrange? Au fait, laissez un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine sur Bon à savoir.